bonsoir le peuple du Seigneur. Bonsoir. La foi est là. Amen. On va confier ce moment au Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, éternel des armées, nous voici venus tels que nous sommes, Seigneur, se confier à ta parole pour que tu nous parles encore ce soir. Bénis encore cette parole dans nos vies, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien afin que tu puisses matérialiser ta parole dans nos vies parce que nous voulons te glorifier sur la terre. Bénis cette parole dans la vie de mon frère et de ma soeur et donne-lui, Seigneur, la révélation qui est cachée derrière cette parole afin que tous, mon Dieu, nous pourrons nous accorder avec ce qui est dit parce que c'est en entendant ta parole, Seigneur, en écoutant ta parole, c'est là où la foi naît, pour matérialiser la puissance qui est cachée derrière ces paroles. Consacre, mon Dieu, cette parole par l'onction, Seigneur, de la compréhension et que chacun puisse manifester la foi qui va nous permettre de conquérir, Seigneur, les bénédictions qui sont attachées à cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre sujet de ce soir, la guerre contre les Philistins, la guerre contre Goliath. Amen. La guerre que Jésus-Christ a combattu et il est sorti vainqueur. Et il nous a dit, voici, j'ai conquéri tout ce qu'il fallait pour vous. Mais vous devez posséder ce que je vous ai donné à la croix au moyen de votre foi. C'est là où les combats spirituels commencent. Amen. C'est là où le diable s'agite. C'est là où le diable persécute le corps de Christ pour nous déranger, pour nous empêcher, pour nous décourager, pour ne pas que nous pouvons manifester la foi qui va nous permettre de conquérir la victoire que Jésus nous a accordée. Amen. Voyons dans ce texte, mes bien-aimés, nous parlons de notre bien-aimé David qui a vaincu Goliath. Amen. Alors, David est parti au nom de l'Éternel. Nous, aujourd'hui, nous partons au nom de Jésus-Christ afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que vraiment Jésus est Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, on va aller vite dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées et se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 siècles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 siècles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons d'abord cet homme, Goliath. Il était vraiment grand de taille, mais regardez comment il était protégé. Amen. Il avait une puissance redoutable. Le poids de tout ce qu'il posait, c'était quelque chose au moins de plus de 70 kilos. C'est ce qu'il portait en lui. Amen. Imagine, il se promène avec ça à tout moment. Toi, nous, on te donne 70 kilos de se déplacer avec, tu vas porter ça à une distance, arriver à dire, c'est trop, ça pèse. Ici, mes bien-aimés, la personne la parole que le Seigneur est en train de nous montrer ici, nous parler ici, c'est un homme géant. Amen. Quand j'ai étudié cette parole, c'est un Anakim, comme on les appelle. C'est un peuple réputé pour sa grandeur de taille. C'est-à-dire, ce sont les géants lorsque Moïse a envoyé le peuple pour aller espionner Jéricho, quand il venait d'Égypte, les géants que Caleb et les deux autres, ils ont vus, ce sont ceux-là, c'est cette race-là qui a intimidé, qui a influencé ce peuple d'Israël. Et Goliath fait partie de la race-là. Amen. Et c'est un homme qui va comme les autres. Imagine, mes bien-aimés, il vient, il sort. La parole de Dieu montre d'abord sa taille, comment elle était. Amen. Et regarde dans le verset 8 à 11, il a juste ici.
le Seigneur, toujours dans le livre de 1 Samuel 17, verset 8 à 11. On est en train de monter comment il était. Le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas un Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous nous servirez. Amen. Amen. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et se fit effrayer et saisi d'une grande crainte. Amen. Voici, mes bien-aimés, lorsque tu es là, nous voyons des situations qui arrivent à nos vies, les défis que le diable nous lance. Tu es en train de faire ceci, rien ne bouge. Tu marches comme ça, rien ne bouge. Il y a même des gens physiquement qui viennent te lancer ce genre de défis. Toi, je vais voir jusqu'à où tu vas résister. Si tu es vraiment chrétien, je vais voir si tu pourras t'en sortir là où tu es. Amen. Nous voyons des gens comme ça, les gens qui n'aiment pas ton affaire, les gens qui veulent, qui t'ont lié, qui te combattent dans le spirituel. Ils viennent physiquement se lancer tes défis. Ici, mes bien-aimés, cet homme qui représente les forces humaines est en train de lancer un défi à l'armée d'Israël. Amen. Tout un peuple, toute une nation, ils étaient là 40 jours, 40 nuits, en train d'écouter ce péché qui est en train de blasphémer contre eux, contre le Dieu d'Israël. Amen. Nous voyons ce genre de situation, mes bien-aimés, nous les vivons d'une manière ou d'une autre dans nos familles, de génération en génération. Ici, le Goliath lui dit quoi? Choisissez-moi un homme. Si aujourd'hui je le combats, celui qui va sera vainqueur, les autres qu'on sera assujettis à lui. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, dans nos familles, c'est comme ça. Il y a eu des batailles qui se sont passées et que certains de nos grands-pères, ils ont perdu la bataille. Voilà pourquoi nos familles sont en otage. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons les esprits en train de manifester leur rage, leur colère, en train de tuer, en train de détruire, en train de bloquer. Tout ce qu'on fait, rien ne bouge. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes assujettis à ces esprits-là qui nous lancent des défis des années, des générations en génération. Et nous voyons les gens sont arrêtés en train d'observer. Amen. Mais toi et moi, mes bien-aimés, Dieu nous a fait la grâce de comprendre qu'en Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'y a pas de barrière. Jésus-Christ a vaincu ce Goliath-là à la croix, c'est-à-dire Satan et ses démons, les sorciers, toutes principalités qui règnent dans ce monde. Jésus les a cloués en spectacle à la croix. Amen. Et nous, pour rentrer en possession de cette victoire, il faut une foi ferme, mes bien-aimés. Nous ne devons pas être effrayés comme ce peuple. Ils sont restés 40 jours sans pourtant rentrer à la maison, sans manger. Ils sont en train d'écouter la personne en laquelle ils se moquaient d'eux. Amen. C'est pas la même situation, nous voyons, Père. Nous voyons pas ce genre de situation qui se passe dans nos familles de la même manière. Nous voyons des gens ne se marient pas. Les gens qui se sont mariés n'enfantent pas. Les gens qui travaillent, ils vont à l'école, ils sont gradués, ils ne peuvent pas trouver un emploi. Nous voyons ceux qui travaillent, mais n'arrivent pas à se réjouir du problème, disons, de fruit de leur travail. Nous voyons, c'est-à-dire, tout ce qu'on fait, mes bien-aimés, il y a quelque chose, l'obstacle quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est caché derrière dans le spirituel, qu'il faut une foi au nom de Jésus-Christ pour vaincre ces esprits. Amen. Donc, ce soir, nous sommes en train vraiment de réanimer notre foi et utiliser les mécanismes qui nous accordent la victoire de terrasser ces forteresses parce que notre Dieu est avec nous. Amen. Alors, si Dieu est en train de nous enseigner ce que David a fait,
dans ce passage, mes bien-aimés, nous sommes capables au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, de déclencher les mêmes victoires parce que le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Et regardez dans le verset 15, toujours, dans le même chapitre, 1 Samuel chapitre 17, cette fois-ci, le verset 15 à 18 à 16. Le Seigneur dit ceci, dans sa parole. Le Philistin s'avança matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effrat de graines de rôti et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Amen. Et porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sur eux. Amen. Nouvelles sur. Amen. Vous voyez, comme je l'ai dit, il faut bénir Dieu vraiment la manière de travail. Ici, mes bien-aimés, pour que la victoire puisse arriver, il fallait que Dieu touche le père d'Esaïe, c'est-à-dire le père de David, pour dire, écoute, tes frères depuis 40 jours sont là-bas. Je ne sais pas s'ils sont morts ou sont vivants, je ne sais pas. Mais prends quelque chose pour les apporter à manger, pour voir si vraiment ils sont vivants, tu pourras me donner une nouvelle sûre pour savoir si vraiment ils sont vivants. C'est là où Dieu va envoyer David pour aller assister le scénario qui s'est passé. Amen. Mais bien aimé, il faut comprendre. C'est pas pour rien, souvent Dieu te fait passer dans des situations où tu vois dans tes yeux. Au moyen de la foi que tu as, mes bien-aimés, il faut avoir le discernement spirituel pour savoir pourquoi Dieu te permet d'être là au moment où la situation se passe. Amen. Ici, mes bien-aimés, David était le seul qui n'a pas été choisi pour aller combattre. Alors que celui-là, c'est lui qui avait la victoire pour délivrer toute une nation. Mais voilà comment on l'avait écarté. Mais il fallait que Dieu anticipe la situation pour toucher David, pour qu'il aille donner la nourriture à ses frères, pour constater l'état de la situation que toute la nation était en train de passer, pendant que les autres, ils étaient là en train d'attendre la victoire. Amen. Donc le Seigneur nous rappelle ce soir que c'est pas envers quand tu vas dans une situation, tu te retrouves dans une situation où tu dois intercéder, n'aie pas des sentiments, ne réfléchis pas, vois la situation dans le spirituel et rappelle-toi que Jésus-Christ t'a choisi, t'a équipé par la foi pour changer ces situations dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta famille, tout ce que tu es en train de constater, ce n'est pas normal. Au moyen de la foi que tu possèdes, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu sois David pour intercéder pour ta famille, pour ton problème, pour ce problème, afin que les gens qui sont en otage soient délivrés ce jour. Amen. Et je bénis Dieu encore. David, pour qu'il puisse avoir l'audacité d'aller affronter ce Goliath, mes bien-aimés, il fallait qu'il se rappelle de ce que l'Éternel avait fait dans sa vie lorsqu'il était en train de prendre soin du troupeau de son père. Amen. Dieu l'a enseigné, Dieu l'a entraîné comment se battre avec les lions, avec l'ours, et arracher le danger qui courra au troupeau de son père. C'est cette assurance-là qu'il a eue. Si Dieu m'a délivré, il m'a donné la force de combattre le lion, de combattre les ours qui venaient dévorer le troupeau de mon père. Je suis sûr et certain, ce même Dieu-là pour délivrer ce peuple de la situation de cet orgueilleux et l'insensé David et Goliath qui est en train de lancer le défi à toute une armée de ce Dieu-là. Alors que Dieu cherchait les hommes pour pouvoir vraiment anticiper l'œuvre des Philistins qui étaient eux tous qui se confiaient dans la vie des hommes sur la vie de Goliath. Amen. Il fallait que Dieu lui-même, il dit, mais comme dans toute une nation, toute une armée d'Israël, il n'y a même pas un homme qui peut se lever. Attends, je vais envoyer mon fils.
David que j'ai oint moi-même pour qu'il aille intervenir. Amen. Et je bénis vraiment cette parole, l'attitude de David qu'il vient avec les yeux et le discernement. Et aussitôt il se souvient qu'il y a un Dieu qui existe éternel des armées, qui s'appelle par éternel des armées. Celui-là, il travaille toujours en collaboration avec l'homme qui fait confiance à ce Dieu. Amen. C'est pas en vain, mes bien-aimés, Jésus a dit dans sa parole, si vous avez la foi comme grain de s'élever, vous ordonnera cette montagne, ô toi de là, elle se jettera loin. C'est pas en vain, le Jésus a dit cela. Parce que la puissance de Dieu, pour se matérialiser dans ce monde, mes bien-aimés, il faut une foi ferme, une foi qui voit la grandeur de Dieu, une foi qui voit la puissance de Dieu, une foi qui voit le pouvoir que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ et déclencher ces situations. Vous voyez la victoire que Jésus t'a accordée dans le spirituel, elle va se matérialiser dans le physique et Dieu sera glorifié également dans ta vie. Amen. C'est ça, Dieu veut interpeller encore ce soir, la foi de chacun de nous. Nous partons vraiment vers la fin de l'année 2025. Voici l'année 2026 qui arrive. Mais le Seigneur veut te rappeler ce soir, au moyen de la foi que tu as, mes frères, ma soeur, tu as le pouvoir de changer toute situation qui s'interposera dans ta vie dans cette année 2026. Aucune puissance ne peut résister dans la vie de celui qui a la foi ferme au nom de Jésus, parce qu'il est écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ici, David est parti au nom de l'Éternel. Vous voyez? Il s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Il n'a pas pris des choses. Regardez bien. Regardez comment la parole nous dit. Allons dans le verset, toujours 1 Samuel 17, le verset cette fois-ci, 26 à 29. Le Seigneur nous dit ceci, le verset 26 à 29. David il dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le prendre des dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée de l'Éternel. Le peuple répétant les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera, qui le tuera. Eliab, le frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de la colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu ici. Amen. Voyez mes bien-aimés, lorsque Dieu veut vraiment faire un miracle, il y a toujours quelqu'un que le diable place là-bas, une personne proche de toi, une personne à qui tu ne pourras pas douter de lui. Regardez les propos de son propre grand frère. Il dit, tu es venu faire quoi ici? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir ici? Je connais ton orgueil. Tu es venu ici pour voir ce qui se passe. Alors que c'est lui que Dieu a envoyé pour délivrer toute ta famille, toute la nation. C'est lui, la même personne qui va bénéficier du service que David portait pour que la nation soit délivrée. C'est la même personne qui combat encore David. Amen. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Il faut avoir le discernement, n'aie pas les sentiments, quelle que soit la personne qui est proche de toi. Lorsqu'il s'agit de la foi, mes bien-aimés, ne regarde pas quelqu'un devant toi. Le Seigneur veut que tu comprennes, lorsqu'il s'agit d'exercer ta foi, confie-toi à l'Éternel, par la famille, par tes proches, par n'importe quelle relation. Parce que Dieu ne travaille pas par les sentiments humains. Il travaille dans la vie de ceux qui ont la foi pour triompher et Dieu pourra se manifester dans la vie de cette personne. Ici, si David, il avait la peur, s'il voyait vraiment les liens, disons, qu'il avait avec son frère et qu'il dit, ah, mon frère dit ça, non, je préfère écouter mon frère, je vais retourner. Qu'est-ce qu'il allait arriver à l'Israël? Ils allaient être l'esclave des Philistins. Amen.
Donc le Seigneur veut que nous comprenions, mes bien-aimés, quand il s'agit de manifester la foi, il n'y a pas histoire de famille, il n'y a pas histoire de sœur, il n'y a pas histoire de frère, il n'y a pas foi, l'espoir, disons, histoire de quelqu'un à qui je me mets, j'ai confiance en lui, pasteur. Si Dieu met vraiment un désir dans ton cœur de manifester la foi, va avec cette allure. Amen. Regardez bien ce qui se passe encore en bas. Regardez bien, il y a un autre verset que je vais ajouter. Alors dans 31 et 36, de Samuel 17, verset 31 à 36, le Seigneur ajoute également ceci. Lorsqu'on a eu entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et battra avec lui. Amen. Saül lui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une troupe, du troupeau, je courais après lui et je frappais et j'arrachais le brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours et il en sera de ce Philistin. C'est ainsi qu'aussi comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. Amen. Vous voyez ça? C'est cette assurance, mes bien-aimés. Nous devons avoir de mémoire dans tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Si David n'était pas rappelé de ce que l'Éternel avait fait dans sa vie, il allait agir comme les autres de ses frères, ses parents, disons l'armée d'Israël. Mais lorsque David s'est rappelé de ce que Dieu a fait dans sa vie, il n'a pas regardé la grandeur, la taille de Goliath. Mais aussitôt, il a dit dans le verset 38, écoutez le verset 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'arrêt et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits et voulant marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il en se débarrassa. Amen. Vous voyez le bien-aimé, comprenez bien ce texte, elle est profonde, elle explique beaucoup de choses. Lorsque Dieu veut t'utiliser pour matérialiser une foi qui va mener le miracle, mes bien-aimés, faites attention. Quand Dieu te touche, toi seul, n'associe pas ce que les gens viennent te donner comme idée. Ici, Saül a vu David, il dit non, je vais lui donner mon équipement de guerre. Il va porter ça pour aller combattre. Comme Goliath, il est protégé. Il est bien casqué avec ses casques, avec ces choses. Je vais équiper ici David avec les mêmes armures. David, il dit non, ces choses, si je mets ça en moi, ça va faciliter la tâche à mon ennemi. Amen. Lorsque Dieu te touche pour aller combattre dans la foi, aller rentrer pour conquérir une victoire spirituelle, mes bien-aimés, lorsque quelqu'un vient ajouter une idée qui ne fait pas partie de la décision que Dieu a mis dans ton cœur, n'associe pas cela parce que ça va compromettre le plan de Dieu dans ta vie. Parce qu'ici, si David, il avait pris cette armure, il n'allait pas matérialiser la foi qu'il avait pour prendre le pied, disons, les 5 cailloux pour aller combattre David à cela. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait au nom de l'Éternel, non pas au nom des armes que Saül devait lui donner. Amen. Voilà pourquoi toute armure
que les idées que des hommes peuvent te donner dans ta foi, mes bien-aimés, il faut se méfier de tous les conseils que l'homme qui n'est pas avec toi, qui n'a ni l'idée sur la relation qui t'anime, toi et ton Dieu, et il vient associer tes idées, ses pensées dans ta foi, mes bien-aimés, ça va polluer ta foi parce que tu ne pourras plus t'appuyer sur c'est-à-dire sur la, comment on dit ça, sur sur la conviction que tu avais dans ton cœur. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il veut manifester la foi, Dieu va mettre la conviction dans ton cœur. Et cette assurance-là te permet de t'élever. Lorsque tu vas entendre les conseils des gens, et les gens vont te dire ceci, cela, et ce conseil qu'ils te donnent, mais bien aimé, si tu ne fais pas attention, c'est l'ennemi qui utilise ça pour pouvoir vraiment te pousser à aller loin de la grâce que Dieu t'avait accordée, parce que ta victoire est certaine. Si nous partons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme David est parti au nom de l'Éternel, avec un seul caillou, mes bien-aimés, imaginez. Regardez bien comment j'ai commencé le texte. J'ai présenté Goliath, comment il était armé, protégé. Vous pouvez imaginer un caillou peut taper sur le fer et puis faire tomber quelqu'un. C'est impossible. Mais le caillou là n'est pas parti. Ce n'est pas le caillou là qui a renversé Goliath, ni qui l'a fait tuer. C'était une puissance qui était dans le caillou là. Une puissance spirituelle, parce que la bataille, ça se passait dans le spirituel. Lorsque le caillou a touché ce modèle, Goliath, mes bien-aimés, la puissance de l'armée de Dieu, c'est ça qui a terrassé Goliath. Amen. C'est cette puissance-là, mes bien-aimés, qui nous donne aussi la victoire dans toutes nos batailles. L'année 2026 arrive, bien aimé. J'aimerais que chacun de nous ait l'attitude vraiment de comprendre que c'est au moyen de la foi que nous pouvons renverser, nous pouvons vaincre toutes les échéances qui pourraient se présenter devant nous. C'est cette foi-là que Dieu veut que nous allons. Lorsque nous possédons cette foi, mes bien-aimés, c'est ça qui va nous accorder la victoire. Amen. Je vais revenir un peu en arrière pour comprendre. La victoire, là, ça s'est passé où? On appelle l'endroit là Écron. Amen. C'est là où on avait enterré la femme d'Abraham. Amen. C'est là-bas où Sarah a été quoi? Enterrée. Mais regardez bien. Dieu connaît, le diable connaît. Il sait que la terre là, Dieu avait dit à Abraham, c'est là qu'il va lui donner cela en possession. Le diable aussi vient mettre ses géants là-bas. Il va planter un homme, le démon le plus géant. Hein? C'est lui-là qui était là. Il dit, je vais voir où les enfants d'Israël vont posséder la terre là. Vous voyez ça? Et qui a possédé cet endroit? C'est Caleb. L'un des héros qui est parti lorsque Moïse les a envoyés pour aller espionner la terre. Les géants qu'ils avaient vus, mes bien-aimés, Caleb a vu ces géants et dit non, même s'ils sont géants, moi je suis sûr, le Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon, il va nous accorder la victoire sur lui. C'est lui-là qui est parti dans cet endroit. C'est lorsqu'on a partagé les terres. C'est là où Caleb a possédé cet endroit. Amen. Et à la suite, mes bien-aimés, c'est là où Abraham est venu. Lorsqu'ils étaient avec sa femme, c'est là où Sarah est morte aussi. Amen. C'est pour dire, mes bien-aimés, chaque endroit où tu passes, tu es persécuté, tu vois rien ne bouge. Mes bien-aimés, c'est le démon Goliath qui est là, en train de t'empêcher de ne pas posséder la victoire que Dieu t'a donnée, c'est dans son droit. Et il faut une foi ferme, une foi que notre bien-aimé David a démontré ici, pour pouvoir renverser ce forteresse. Mais c'est au moyen de la foi en Jésus-Christ qu'on peut posséder la victoire là. Parce que le Goliath influence toujours. David, s'il avait vu par les yeux, par ses yeux, la grandeur, la taille de cet homme, ce géant Goliath, et qu'il avait oublié le spirituel, mes bien-aimés, il a laissé reculer. Mais lui n'a pas regardé l'apparence. Il a vu la grandeur de son Dieu. Il a vu la puissance de ce Dieu. Il a vu l'autorité qu'il possède. Il dit, lui là, il peut être grand. Mais devant notre Dieu, Dieu est plus grand que lui. Voilà pourquoi il a manifesté une foi sans reculer. Mais bien aimé, il faut être vraiment sûr de ce que tu fais. Tu peux combattre un géant sans arme, avec un seul pied, avec un lance-pierre. Amen. Quelqu'un a tout le pays, il a toutes les armes spirituelles. Toi, tu vas partir avec un caillou pour le battre, le combattre. Avec quelle puissance? Le caillou là va le faire quoi? Si ce n'est pas dans le spirituel, mes bien-aimés.
Amen. Donc le Seigneur veut nous enseigner à comprendre que nos batailles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les principalités, contre les esprits méchants, contre toutes les faussetés dans les lieux célestes. Pourquoi? C'est là-bas la victoire est. C'est là-bas que Jésus nous a accordé cette victoire. Et nous partons dans le spirituel et pour posséder conquérir cette victoire, amener ça dans le physique. Et c'est là où Dieu sera glorifié. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre tout comment opérer dans le spirituel. Le temps vraiment est en train de passer, il y a beaucoup de choses à partager. Quand on descend là-bas, mes bien-aimés, regardez maintenant, à partir du verset 40. 1 Samuel, chapitre 17, verset 40 à 44. Ils disent quoi? Il prit en son main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans son gibecière de berger et sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Amen. Le verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David et il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Amen. Le verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'armée est dit au nom de l'Éternel des armées, Dieu dit de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, on donnera les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, c'est trop profond, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il est bon d'exercer souvent ta foi. Quand tu as des situations difficiles, rien ne bouge, mes bien-aimés. Exerce-toi, parce que c'est là où tu es en train de te préparer, de t'entraîner à conquérir des grandes victoires. Ici, mes bien-aimés, David s'est souvenu de ce qui s'est passé lorsqu'il était dans le troupeau de son père. C'est cette assurance-là qui lui donne la foi de croire que Dieu est avec lui. Amen. Si tu es sûr dans ta foi, mes bien-aimés, que Dieu est avec toi, ne doute rien. Ne veux pas te plaindre, ne te lamente pas. Lorsque tu as un problème, bien aimé, un conseil que je te donne, n'allez pas raconter ton problème à l'homme. Donc, le diable va utiliser cet homme-là pour pouler ta foi. Là où tu devais manifester ta foi, tu vas raisonner selon le conseil que tu as reçu de la part de la personne. Et ici, nous avons vu, il y a d'abord Saül qui a découragé David. Son propre grand frère l'a découragé. Mais lorsque David s'est appuyé sur ce que Dieu a fait dans sa vie, il n'a pas entendu les paroles. Il s'est appuyé par la relation d'intimité qu'il avait avec son Dieu. Et c'est là où il a manifesté la foi. Dieu c'est grand. Regardez bien comment il dit. Tu viens avec moi, avec ton épée, avec ton javelot, avec ta grandeur. Mais moi, je m'appuie au nom seulement, le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ. Tu t'appuies au nom de Jésus.
Pourquoi s'appuyer au nom de Jésus? Parce qu'il est écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout ce qui s'élève devant toi doit fléchir les genoux. Et tout ce qui s'élève devant toi doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, un enfant de Dieu ne s'appuie pas, n'appuie pas sa foi aux hommes. Lorsque tu continues, tu vis de cette manière, tu vas aller de victoire en victoire. Parce que chaque combat que tu mènes, mes bien-aimés, c'est un témoignage pour préparer la victoire qui t'attend devant. Si David n'avait pas regardé cela, mes bien-aimés, il allait avoir peur. Amen. Et voilà, tout ce que l'ennemi planifie contre toi, c'est là, lorsque tu vas au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, ce qu'ils ont planifié, ça retourne contre eux-mêmes. Le Philistin dit quoi à David? Tu viens, toi petit, tu viens te mettre devant moi. Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais couper ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Mais c'est au contraire, c'est ce que David a fait aux Philistins et aux Goliath. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est bon d'aiguiser souvent notre foi. Nous ratons souvent des victoires nous-mêmes par manque de considération de ce que Dieu a fait dans nos vies hier. On ne regarde pas ce que Dieu a fait hier, on regarde la victoire devant. Lorsqu'on voit la situation, on est découragé alors que Dieu veut te bénir encore et t'amener dans d'autres dimensions. Au lieu d'exercer la foi qui va manifester la puissance de Dieu, tu es en train de réfléchir et raisonner. Le raisonnement, mes bien-aimés, fait échouer les chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes misérables aujourd'hui. Le diable est fait comme s'il avait la puissance au-dessus de Dieu alors que nous possédons une victoire. Nous avons la puissance au-dessus de tout puissant qui peut se nommer ici-bas comme dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Alors voilà pourquoi, mes bien-aimés, comprenons cela, Dieu va faire beaucoup de choses. Amen. Pour conclure, mes bien-aimés, je vais passer dans un test où chacun de nous doit avoir de l'idée dans sa tête. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 15 à 17. Ésaïe, chapitre 54, le verset 15 à 17. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne t'approchera pas de toi. Si l'on forme le complot, cela ne vient pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé le Goliath, c'est-à-dire j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute armure forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui lui viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que les chrétiens veulent encore. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que la vie des chrétiens dépend de sa foi. On n'est pas chrétien, on se nomme pas chrétien comme ça. C'est la foi, notre foi qui fait de nous des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, ça veut dire nous nous appuyons sur ce que Dieu a parlé à propos de nous. Il dit bien, nous devons s'affermer dans la justice de Dieu. C'est quelle justice que nous pouvons nous affermer? C'est la justice que Jésus nous a justifiée par sa mort à la croix. Il est écrit au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de la grâce nous a franchis. Amen. Alors, lorsque nous sommes affranchis par la justice que Jésus nous accorde, mais bien aimé, le Seigneur nous dit, nous devons bannir la frayeur. Et le malheur ne pourra pas s'approcher de nous. Tout ce qui est malheur, ça vient de l'ennemi, celui-là que Dieu a crucifié à la croix. Amen. Et le diable, il a dit la crucifixion de Jésus-Christ à la croix, il faut te dire toi-même, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié. Jésus n'a pas péché pour être crucifié. C'est les œuvres qui donnaient le pouvoir
à Satan de régner dans la vie de tous ceux qui ont la foi en Dieu. C'est ça qui a été crucifié. Voilà pourquoi Colossiens dit quoi? Et il a pris toutes les dominations, il les a livrées en spectacle en les clouant à la croix. C'est le diable qui a été cloué à la croix, c'est pas toi, c'est pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque tu as un problème, bien aimé, apprends à exercer ta foi. Prends paix avec autorité. Le diable ne fait que t'intimider. Il lance les pots de bananes pour que tu glisses, pour te faire croire qu'il a le pouvoir sur toi, alors qu'il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, il a déjà perdu ça. Jésus a dit, tout est accompli. Pourquoi? Il dit, tout ce que l'homme peut combattre sur la terre, Jésus qui lui a accordé la victoire là, final, point très. C'est la moyenne de la foi en Jésus que nous pouvons conquérir cette victoire. Pour ramener ça dans ce monde-là. Parce que la victoire finale, c'est sur la croix, c'est ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi lorsqu'on rend l'âme ici, mes bien-aimés, nous n'avons plus à prier. On ne pourra plus prier pour aller au paradis. Au paradis, tu vas te réjouir de la victoire là. C'est là où on rentre en possession de cette justice. Mais lorsque nous sommes vivants, mes bien-aimés, comme nous sommes encore charnels, c'est la foi qui nous permet de triompher toutes les œuvres des ténèbres, quel que soit ce que Satan, démon, la sorcière peut planifier, au moyen de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons comprendre ça. Et ici, Dieu nous rappelle ce que nous sommes, ce qu'Ésaïe a prophétisé depuis les années avant la venue du Seigneur. Quel que soit tout complot qui s'élève contre nous, nous allons condamner ça au moyen de notre bout de langue. Il dit, voici j'ai créé le diable, voici j'ai créé le sorcier, voici j'ai créé les blocages, voici j'ai créé le célibat, voici j'ai créé la stérilité, voici j'ai créé le malheur, voici j'ai créé la maladie, voici j'ai créé les échecs, voici j'ai créé la misère, mais j'ai créé aussi une âme pour détruire cela. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous vient comme l'arme puissante pour neutraliser tous ces forteresses. Hein? Parce que toutes ces armées-là ont été créées au moyen du péché en nous. Mais lorsque Jésus intervient, mes bien-aimés, nous sommes justifiés carrément par l'œuvre de la croix et Jésus-Christ nous accorde la victoire qu'Adam avait perdue hier. Amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons, matérialisons notre foi, nous rentrons dans le jardin d'Éden. Là où Adam et Ève, ils avaient avant de pécher. C'est ça la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais nous avons du mal à conquérir ces choses parce que nous raisonnons, parce que nous voyons les choses par les yeux physiques, nous ne voyons pas les choses dans le spirituel. Donc, ma bien-aimée, l'année 2026 qui arrive, soyons vraiment vigilants, ayons le discernement pour détecter chaque preuve qui se rend devant nous. J'aimerais que chacun ait les yeux spirituels et qui se souvienne de ce que Dieu a fait derrière toi les années passées. Si Dieu t'a délivré de la situation que tu as traversée hier, c'est qu'il va il va te délivrer aussi de toute victoire, toute situation qui est devant toi. C'est ça l'indicatif spirituel que Dieu nous donne. Les batailles que tu as vaincues hier, par la grâce que Dieu t'a accordée, les preuves qui sont devant toi, Dieu t'accordera aussi la même victoire. Car c'est ce qui a donné l'assurance, la certitude à David d'aller affronter Goliath sans pourtant avoir la peur. Amen. Donc, c'est ce que nous avons comme message de ce soir. Que Dieu bénisse cette parole encore dans la vie de mon frère, ma soeur. Et préparons vraiment notre foi. Qu'on ne soit plus les chrétiens qui raisonnent. Les chrétiens pour exercer la foi, ils vont aller prendre conseil avec quelqu'un. Mais bien aimé, le diable est rusé. Le diable est très intelligent. Il sait comment anéantir la foi des chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a des milieux qui polient la foi de l'homme. Il ne faut jamais le côtoyer. Parce que quand tu vas commencer à raisonner charnellement et il voit des situations que tu traverses dans le physique, alors que toi, tu devais avoir les yeux spirituels de voir ça dans le spirituel. Si tu vois ça dans le physique comme tout le monde, comme l'armée d'Israël, vous allez rester là 48 jours, 48 nuits, 48 jours en train de raisonner afin d'avoir la paix. Alors que le gars est en train de les défier, il est en train d'insulter même Dieu devant eux. Ils n'ont pas l'audace de se lever. Oh Dieu. Vraiment. Que Dieu bénisse cette parole encore ce soir dans le vie. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant,
Nous te bénissons encore ce soir, Seigneur, pour ta parole, Père, qui vient réanimer notre foi. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour cette perfusion qui va réanimer notre foi, Seigneur, afin qu'elle soit vivante, Père éternel, telle que tu l'as fait dans la vie de ton serviteur David. J'ai béni ces paroles encore ce soir, car ça va nous faire du bien, Seigneur, à compter d'aujourd'hui jusqu'à le reste de nos jours ici-bas, Seigneur. Que cette parole continue à fortifier, à nous enseigner, à nous instruire, parce que nous voulons, Père, être plus que vainqueurs, Seigneur, allant en épreuve, victoire en victoire, de gloire en gloire, comme tu nous as parlé au travers de ta parole. Éloignez-nous, Seigneur, de bannir, donne-nous la foi, de bannir la peur, Seigneur, mon Dieu, car c'est la peur qui nous pousse, mon Dieu, qui nous empêche à matérialiser notre foi. Mais Père, nous avons l'assurance en toi. Tu ne vas pas nous laisser, Père, si tu nous envoies ces paroles ce soir. C'est parce que tu veux nous faire du bien. Tu veux nous guérir, Seigneur. Et tu veux manifester ta gloire dans la vie de mon frère, ma soeur, qui écoute ces paroles. Que ces paroles trouvent encore la place dans nos cœurs, Seigneur. Que tout démon, tout esprit impie qui viendra voler ces paroles, je chasse ce démon au nom du Seigneur. Je consacre cette parole, Père, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, afin qu'elle puisse engendrer des miracles à la porte au nom du Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as accordé comme grâce. Nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.